Benjamin, ça va faire parler. Une invitation, alors une invitation un petit peu particulière, l'invitation d'influenceuses. Vous savez, celles qui publient des messages sur les réseaux sociaux, elles sont extrêmement suivies par Marlène Schiappa pour évoquer les violences faites aux femmes. Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux font beaucoup réagir, Benjamin. Oui, 6 influenceuses, alors surtout des stars de la télé-réalité au passage, qui étaient donc conviées par Marlène Schiappa cette semaine, ministre à la citoyenneté. Et l'objectif, c'est de relayer des messages de prévention aux abonnés sur les violences faites aux femmes. Bon, initiative très sérieuse. Ce qui dénote, c'est... Paris by Night. C'est ça, Paris by Night, et la tonalité de la réunion by Night aussi. Écoute. On va bouger. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Tu veux des cocktails? Eh ben, y en a pas. Les jeunes femmes toutes heureuses de se retrouver sous les ors de la République, qui ont tout filmé et qui ne se sont pas doutées du malaise que cela allait susciter sur les réseaux sociaux, parce que oui, malaise il y a sur la tonalité de ces extraits-là, notamment dans les milieux féministes, chez les défenseurs de la cause, qui trouvent effectivement que la tonalité n'est peut-être pas forcément... en lien avec le sujet. Surtout qu'elles sont souvent, elles font de la télé-réalité, et c'est vrai qu'il y a toujours cette discussion autour des femmes dans la télé-réalité et tout ça. Comme diraient nos enfants, c'est gênant. Voilà. Juste un peu gênant. Pourtant, au départ, c'est une bonne idée. Parce que les influenceuses, ça peut rapporter gros. C'est ça. Je regardais, moi, le nombre d'abonnés sur Instagram des influenceuses. Alors, je les ai découvertes au passage. Magali Berda, 900 000 abonnés. Ah ouais. Victoria Mello, 1,2 million d'abonnés. Donc, Magali Berda, par contre, Benjamin, c'est celle qui gère toutes les stars de télé-réalité. Elles sortent de la télé-réalité et elles gèrent leur carrière dans tout. Et voilà. Donc c'est des millions de personnes qui sont potentiellement ciblées et qui ne sont peut-être pas touchées par les campagnes traditionnelles type presse, TV. Donc Marlène Schiappa mise visiblement beaucoup sur elle, au point d'oser certaines comparaisons, on va dire, étonnantes. Entre Picasso et les influenceurs. Du coup, c'est pareil. Quand vous venez quelque part ou vous portez une marque ou quelque chose, mais c'est l'aboutissement de tout ce que vous avez fait derrière et de tout votre travail qui s'illustre là. Voilà, donc comparer les influenceuses à Picasso, alors c'est double malaise parce qu'en fait Picasso, si vous regardez dans les milieux féministes, il est quand même souvent associé aussi aux violences justement faites aux femmes. Donc c'est, disons, une opération qui suscite beaucoup de malaise sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. Elle savait quand même, Marlène Schiappa, qu'en invitant ces jeunes dames, ça allait se retrouver sur les réseaux. C'est quand même juste... C'est leur métier. C'est leur métier, leur vie, c'est de tout filmer. Internet. Hélène, qui suit ça, pour toi, la balance risque-bénéfice, là, elle est plutôt favorable ou défavorable? Défavorable. C'est-à-dire qu'elle touche, ces femmes, ces acteurs de la télé-réalité touchent un public extrêmement large. Donc si elles peuvent faire passer des messages que des jeunes écoutent, oui, après, c'est bien. Après, c'est mal cadré. Il y a beaucoup de réactions autour des valeurs de la télé-réalité, les valeurs de la femme qui sont montrées dans la télé-réalité. Et parfois, ça fait un petit peu parler. Donc est-ce que les deux, c'est juste ça. Mais ce n'est pas un point de vue, c'est juste une information. À consommer sans modération.